Bonjour tout le monde, dans ce tutoriel on va voir comment générer à partir d'une base de données MySQL nos classes domaine Java en utilisant notamment le concept de reverse engineering illustré par le plugin de Hibernate, le JBoss Tools. Donc au niveau des prérequis, vous devez avoir votre IDE Eclipse téléchargé et installé avec le plugin de Hibernate, le JBoss Tools installé aussi, avec le plugin de Maven installé et configuré avec votre installation externe de Maven et aussi la base de données MySQL. Donc je vais utiliser dans mon cas générer les classes domaine Java à partir d'une base de données MySQL. Donc vous devez avoir la base de données MySQL installée avec le Workbench aussi installé pour pouvoir accéder aux différents schémas de la base de données. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à revenir sur nos précédents tutoriels sur ce sujet pour pouvoir bien préparer votre environnement de développement. Sinon, vous pouvez continuer à voir, à suivre plutôt la suite de tutoriel. Donc dans un premier temps, on va aller créer un nouveau projet. Donc New Project. On va créer un simple projet Maven. Donc on va aller chercher l'archetype Quick Start. Voilà, Maven Archetype Quick Start. On clique sur Next. On tape le groupe. On entre le groupe ID, donc comme Java to brain. L'artifact ID, donc on va mettre Hibernate Reverse Engineering Test, par exemple. Ici, on peut mettre aussi .test. Voilà, on clique sur Finish. Donc on attend un moment le temps que Maven charge toutes les dépendances nécessaires au niveau du projet. Voilà, donc notre archetype a été bien initialisé. Maintenant, on va aller créer notre fichier de configuration Hibernate. Donc, on clique sur Source, New, et on va créer une Hibernate configuration file. Voilà, donc je vais la mettre dans le dossier Java. Next. Le dialecte de la base de données, je vais utiliser une base de données MySQL. Le driver class, donc c'est le com.mysql.jdbc.driver. L'URL de la connexion, donc c'est jdbc2.mysql2.// hostname, donc on utilise une base de données au niveau de notre localhost. Il faut spécifier aussi le port 2.3306 et le nom du schéma de la base de données. Donc on va aller le chercher au niveau de MySQL. Donc on clique sur Local Instance pour se connecter à la base de données. On tape notre mot de passe. Voilà, et on va aller chercher les différents schémas existants au niveau de notre base de données. Donc il y a trois. Donc il y a le schéma Sakila, le schéma World, dans lequel on a trois tables,
schéma Sakila dans lequel on a plusieurs tables, environ 16 tables je pense. Donc on va utiliser ce schéma, ce serait très intéressant de générer ces tables ici à partir de à l'aide de notre plugin Hibernate JBoss Tools. Donc on va choisir le nom du schéma, on va mettre Sakila. Username, c'est root. Et le password, vous tapez votre password. On coche Create Console Configuration. Ça va nous aider tout à l'heure au niveau de la génération de notre code. Donc on va le renommer, on va lui donner tiret console. On coche annotation puisque on va opter pour un mapping objet relationnel basé sur les annotations GPA. Donc on coche annotation, on clique sur Finish. Voilà, donc notre fichier de configuration Hibernate c'est généré. Donc c'est un simple fichier XML dans lequel on peut trouver les différentes propriétés qu'on a rentrées tout à l'heure. Donc déjà à cette étape, on peut vérifier à l'aide de ces propriétés si la connexion passe vraiment au niveau de notre base de données. Pour cela, on va aller se placer sur l'onglet Hibernate Configuration. On trouve la console qu'on vient de créer tout à l'heure. Et on va aller tester si la connexion va passer avec notre base de données. Donc il y a un problème. On va voir c'est quoi le problème. Voilà, donc le problème c'est au niveau du driver, de MySQL driver. Donc il faudrait l'ajouter au niveau du fichier pom.xml. Voilà, donc on va aller sur Dependencies et on va aller ajouter les dépendances qui manquent. Donc on va ajouter le MySQL connector de Java et on va ajouter Hibernate, l'API Hibernate au niveau des dépendances. Voilà, et on va vérifier à nouveau la connexion. Voilà, donc on accède vraiment maintenant à la base de données, au schéma Sakila avec les tables, les 16 tables qu'on a vues tout à l'heure au niveau de notre base de données MySQL, au niveau du workbench. Donc voilà, c'est la base de données Sakila avec les différentes tables, acteurs, adresses. Donc la connexion est bien passée. Donc il faudrait faire attention à ajouter les dépendances avant de tester la connexion à la base de données. Voilà, donc on va fermer tout ça. Et on va maintenant créer notre générateur de, de, de code pour générer nos classes de domaine Java. Donc on va sur l'icône de Hibernate et on clique sur Hibernate Console Generation Configuration. On va aller créer un nouveau générateur de code. On va sélectionner notre console de génération qu'on a créé tout à l'heure. On sélectionne, on indique le dossier dans lequel seront générés nos dossiers, donc je vais mettre dans le dossier source, le package dans lequel seront générés les classes domaine Java, donc com.java to brain.model. Voilà, on crée un fichier de génération.
dans le dossier source. Voilà, c'est bon au niveau de cet onglet. On va aller au niveau de l'onglet Exporters. On choisit d'exporter nos domaines code Java en utilisant les annotations EGB et les annotations EGB basées sur l'annotation Java 5. Voilà. On clique sur Apply et on clique sur Run pour commencer la génération de nos classes domaines à partir de la base de données. Donc ça n'a pas pris beaucoup de temps, donc notre base de données là n'est pas très grande. Ça a pris juste quelques secondes. Donc on va aller dans le dossier source, com.java to brain.model, et on trouve bien nos différentes classes Java qui ont été euh, générées au niveau de notre dossier source. Donc on va aller les mettre dans le dossier source main Java. On supprime déjà ce package qui a été généré par défaut. Et on va aller placer nos nouveaux classes domaine ici pour pouvoir les utiliser dans notre application. Donc les différentes, on va voir un petit peu ce qui a été généré au niveau de classe. Donc la première classe c'est la classe acteur. Donc on a opté pour un mapping objet relationnel annotation. Donc on voit bien les annotations qui ont été ajoutées au niveau de nos classes. Donc la classe, l'annotation entity, l'annotation table. Donc le nom de la table auquel fait référence cette entité, c'est la table actor. Et le catalogue, c'est le catalogue Sequila. Donc la propriété ID a été mappée à travers la notation ID, donc generated value. Donc la stratégie de génération de l'ID, c'est une stratégie identité. Et la colonne à laquelle correspond la propriété ID, c'est au niveau de la table actor, c'est actor ID. C'est une propriété unique et nullable est égal false, ça veut dire qu'il ne peut pas être nul. Voilà, donc on trouve toutes les annotations de GPA qu'on connaît, donc one, too many pour les associations. Voilà, donc nos classes de domaine Java ont été générées avec ce succès. C'est fini pour ce tutoriel. Donc dans le prochain tutoriel, on va voir comment faire l'opération inverse. Ça veut dire à partir de classes Java annotées avec les annotations GPA, on génère nos tables dans la base de données. Voilà, merci et à bientôt.